my bed, I got nothing to do. Take out my phone once again, right to you. I'm really bored. Please don't ignore. Started as fun though. Donc bienvenue chez moi, aujourd'hui je vais vous présenter mon appartement. Donc on va d'abord passer par la salle de bain où je vous présenterai un peu des produits de beauté assez naturels que j'utilise parce que j'avais vu sur Instagram que ça vous intéressait. Ensuite on fera tout le tour et on arrivera jusqu'à mon bureau où je vous montrerai un peu comment j'essaye d'organiser des activités qui prennent beaucoup de place dans un appartement qui est plutôt petit parce que l'appartement ici fait 35 mètres carrés. Et enfin on discutera un peu de location à Paris, de comment j'ai trouvé l'appartement et des petites astuces pour essayer d'avoir l'appartement qu'on veut. Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue! Je m'appelle Marian-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Le but de cette chaîne YouTube est donc de t'inviter à regarder la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Bienvenue dans l'aventure. Pour vous présenter d'abord les caractéristiques générales de l'appartement, c'est un 35 mètres carrés, il est meublé, il est dans Paris Centre et il coûte 1 200 €. Avec, il faut rajouter les charges et on vit à 2 dedans. Donc pour que vous compreniez un peu quand je vais vous faire le tour, donc voici le plan. Donc il y a d'abord l'entrée, ensuite il y a la salle de bain sur le côté et après il y a une autre porte qui mène à la cuisine qui est aussi salon et jusqu'au bout il y a la chambre. Donc là on est dans l'entrée. Donc c'est un petit carré comme ça, faut que je remonte parce que c'est petit. C'est cool parce qu'il y a des petits rangements en haut et du coup ça y était déjà, je pense que c'est chiné. Et donc bah il y a nos manteaux, il y a la petite écharpe que j'ai tricotée. Des petits tapis de sport, parce qu'on sait faire du sport, et des petites boîtes, et une petite boîte là, pour ranger genre les bonnets ou les trucs comme ça. Et ici ça s'ouvre, comme ça, mais là c'est peu bien. Et il y a les sacs pour faire les courses. Donc on va commencer par la salle de bain. Elle est toute en longueur, avec des petits rangements cachés un peu partout, là, là. Donc on va commencer par la douche. Donc tout au fond il y a une douche à l'italienne qui est vraiment hyper chouette. Alors en produit de beauté, donc en après-shampoing j'utilise ce truc. Pour le corps j'utilise une crème de lavande de chez Aromazone et ça c'est pour mon amoureux. Et je fais aussi mon shampoing, donc là il est un petit peu mort, mais je vous mettrai, en fait j'ai testé une recette qu'une fille avait fait sur YouTube. Je suis très satisfaite de celui-là, mais je voudrais en faire un autre un petit peu plus doux, donc j'ai testé cette fille, et maintenant je vais vouloir essayer celle-là. Et ça c'est un petit spray qui est rempli de vinaigre, et en fait on le met sur la vitre, après s'être douché sur le bas de la vitre, et c'est pour éviter qu'il y ait trop de calcaire qui se dépose. Donc ça c'est la vue de la salle de bain depuis la douche. Donc on a les toilettes ici, il y a un petit rangement comme vous pouvez le voir qui est hyper pratique pour mettre le PQ et les petits trucs de filles. Ici c'est les rangements pour les serviettes, il y a un petit panier pour le linge que j'ai trouvé chez Ikea. La poubelle de la salle de bain en fait c'est un sac de Uber Eats qui est là. Et je trouvais ça faisait un peu comme les sacs qu'on peut acheter maintenant neufs qui sont comme des sacs en carton. Et juste je lui ai mis un truc, ça fait 1 an qu'il est là maintenant. Et il va très bien, donc c'était la poubelle gratuite. Ensuite... pour les serviettes, j'utilise des serviettes en nid d'abeille, je crois, c'est en lin. Et en fait, elles sont hyper fines. Et c'est très pratique parce que ça sèche vite. Et c'est bien parce que dans notre... bon, il y a un peignoir aussi. Dans notre salle de bain, le problème c'est que vu qu'elle est assez petite, en fait, les serviettes sèchent pas bien. Donc ça sèche beaucoup mieux. Et ça évite qu'après elles sentent mauvais. Je déteste. Et je pensais que ce serait vraiment pas doux. Et au final, franchement, c'est archi doux. Là, il y a les petits rangements pour les pyjamas. Ça y était déjà. On a la chance d'avoir une machine à laver. Et donc après pour la beauté vous allez voir moi c'est assez minimaliste. Donc sur le visage je mets de l'aloe vera et de l'huile de jojoba. Et c'est parti pour la journée. C'est avec ma petite soeur, elle m'avait montré un livre qui était des techniques asiatiques de produits naturels. Et je voulais un peu réduire ma consommation de produits chimiques sur le visage. Et du coup on a lu un livre ensemble qui explique en fait les huiles adaptées à chaque type de peau. Donc je vous le mettrai là, je vous demanderai ce que c'est. Et après j'ai testé ce déodorant, mais je suis pas du tout satisfaite. Je le trouve vraiment pas bien. Et donc après bon il y a des petits pots, il y a un petit truc pour se laver les ongles parce que du coup j'ai les ongles longs et je suis hyper maniaque.
Et après ça c'est un petit truc de savon qui se re-remplit. Ensuite pour les petits bijoux, je les range dans ces petites boîtes que j'ai gardées. Vous allez voir, j'adore garder les boîtes. Donc là j'ai mis les boucles d'oreilles et en dessous c'est une petite boîte que m'a fait mon petit frère, qui est un petit artiste avec un petit M. Et du coup là j'ai classé en deux, donc j'ai gardé une petite boîte où j'ai mis toutes mes bagues. Et là il y a les petits bracelets et les colliers, bon j'en ai pas énormément. Et après en dessous il y a cette petite palette de maquillage que j'avais acheté chez Monoprix. Et je suis trop fan, je l'avais acheté après avoir regardé Euphoria. Oups. Et dans les... Ah oui, les boucles d'oreilles. Le rayon super ouf, vraiment, allez voir, il y a des pépites. Donc voilà pour la beauté, donc moi il n'y a vraiment pas grand chose. Ici il y a un petit miroir qui est hyper joli et qui était déjà là. Et après il y a un grand rangement ici. Tac. Donc il y a la beauté. La mienne, pas la mienne, tous les trucs un peu de beauté naturelle. Un masque naturel aussi, je vous montrerai comment je l'ai fait. Et après les trucs de santé. Donc voilà pour la salle de bain. Donc ensuite on arrive sur le salon et la cuisine ouverte et il y a une verrière qui mène à la chambre. Donc ça c'est la pièce principale, donc je vous fais un petit tour. Et on va commencer par la cuisine, comme ça après je vous ferai le tour genre comme ça. Donc la cuisine elle est hyper chouette parce qu'elle est ouverte. Franchement on a eu grave de chance. Et il y a un sol qui est un peu différent que je trouve trop beau. Et du coup après voilà la petite cuisine. Pareil elle est pratique parce qu'elle a plein de rangements. On a la chance d'avoir un lave-vaisselle. Ça c'est très chouette. Ça c'est un truc trop cool que mon mec a eu pour son anniversaire. Qui permet de mixer des fruits. Genre c'est avec des petits pots. Genre des petits pots comme ça. Vous mettez le petit mixeur, vous mixez et c'est fait en 2-2 et il y a même des petits trucs pour l'emporter. Donc c'est vraiment chouette. Bon là il y a une petite soupe qui cuit. La soupe c'est vraiment trop cool si vous êtes flemmard. Ça permet de manger des légumes facilement. Enfin, genre là ils sont juste découpés. Ils cuisent dans l'eau. Et après je vais leur mettre un petit bouillon cube et les mixer. Ça fera des légumes pour le soir. Donc voilà, donc là c'est le frigo, là c'est le congélo. Ici il y a une petite affiche que j'ai achetée chez Lamuka à Toulouse. Et donc après il y a un joli rangement comme ça, où j'ai essayé de mettre des trucs pour le meubler un petit peu. Donc des petits livres de cuisine, bon moi je suis pas très fan de cuisine. Ça c'est des petites boîtes de fruits que j'ai recyclées et que j'ai repeint. Celle-ci je l'ai trouvée de seconde main dans une boutique qui était en train de fermer. Celle-ci c'est mon amoureux qui me l'a offert. Là c'est des petits thés, je les adore, les thés de la diplomate, c'est une boutique que j'ai découvert à Bordeaux. Elle est vraiment hyper chouette. Et du coup après donc c'est comme ça, donc là vous avez la télé et la chambre. Donc pour la partie, donc ici ensuite vous avez une petite œuvre d'art qu'on a achetée chez Serge Paper, je vous mettrai le nom. Ensuite il y a deux petits coussins que j'ai achetés à Istanbul et il y avait des petits coussins qui étaient déjà là avec des rangements et du coup ici c'est la table. Donc après pour la partie salon, donc il y a un petit tapis qui vient aussi d'Istanbul que j'avais acheté en même temps que les oreillers et donc pour la partie salon c'est comme ça. Donc il y a ces petits cadres que j'ai fait pendant le confinement, il m'en reste un à peindre, my bad. Ensuite, le canapé était déjà là, la table aussi. La plante, alors vous m'avez demandé comment mes plantes, elles meurent toutes. Celle-ci c'est la seule qui résiste mais je sais même pas comment. Ensuite, bon ça c'est un petit pull que j'ai trouvé dans une ressourcerie hier. Ensuite on a des livres, donc là c'est toute la pile de livres parce que parfois je me prends pour des pulsions de lire des livres. Donc là maintenant je suis privée livre, faut que je lise tout ça avant d'acheter des nouveaux. Et la lampe, elle vient de chez Zara Home. J'ai cherché pendant longtemps une lampe comme ça. Et j'en ai pas trouvé en seconde main. J'avais regardé sur Celency, j'ai suivi sur Le Bon Coin assez longtemps. Mais j'en ai pas trouvé. Et les petits vases, ils viennent d'une boutique à Toulouse que je vous mettrai aussi. Et mon petit tricot en cours. Donc voilà pour la petite partie salon. Donc ensuite quand on fait le tour, bah, y a la télé et le petit aspirateur. La télé, bah, elle vient de chez Samsung et...
le meuble il était déjà là. Ensuite il y a ce petit meuble là où en fait il y a les petits sacs que j'ai fait qui sont en bandana réversible, vous avez le tuto sur YouTube, et le petit masque que m'a fait ma mamie. Et du coup ici qu'est-ce qu'on a? On a un globe qui vient de chez Réserve Naturelle et dedans il y a un petit chat dans un globe. J'aimais bien la Globeception. Et après voilà de mon spray assainissant et un petit vase que j'ai trouvé le week-end dernier chez Monoprix qui était en solde et que je trouve trop beau, qui est d'une artiste que je ne connais pas et j'ai pas vraiment réussi à lire son nom. Donc voilà. Donc il était à 110 € à la base et je l'ai eu à 48 je crois. Ensuite ici c'est là que j'ai mes sacs. Ça j'adore ce placard. Donc pour les sacs, donc il y en a la moitié qui sont de seconde main et l'autre moitié qui sont neufs. Donc le Chanel il était neuf. Celui-ci c'est un cadeau que j'ai eu en partant du printemps, donc il était aussi neuf. Celui-ci c'est un sac de seconde main. Là on a des petits porte-cartes et des petites cartes. Ça c'est ma mamie qui me l'a offert, c'est un ancien qui était à elle. Il est trop beau. Ça c'est les parents de mon amoureux qui me l'ont offert, c'est un sac qui est en petite bouteille, comment on dit, petite canette recyclée. Celui-ci il était à mon arrière-grande-tante, il est magnifique. Celui-ci c'est un cadeau du printemps aussi, avec des petites perles. Celui-ci c'est un de seconde main que j'ai acheté chez Emmaüs. Celui-ci c'est ma mamie qui me l'a offert. Et celui-ci c'est un de seconde main que j'ai acheté chez Super Vintage. En fait ce qui est chouette c'est qu'il y a une petite verrière et vu que la lumière elle vient majoritairement de là, ça permet d'éclairer tout l'appartement. Donc le papier peint il était déjà là. Et donc après il y avait des petits renfermements comme ça, dans lesquels on met chacun nos petites affaires. Et après on a mis des petits livres qui sont soutenus par des mini œuvres d'art que mon papa m'a offert et qui viennent du musée des sciences. Là il y a le livre que je lis et ça c'est une petite bouillotte pour quand j'ai mal au ventre. Ensuite vous m'avez demandé au niveau de l'organisation. Donc j'ai essayé de me créer un petit espace de travail et de le ranger un peu parce que j'ai pas mal d'activités créatives qui prennent beaucoup de place. En fait je les ai rangées en plusieurs parties, vous allez voir. Donc j'ai de la chance parce qu'il y a pas mal de rangements et après il y a des rangements en plus que j'ai là. Parce qu'en fait... Donc ici les petites parties, vous voyez, tac, il y en a pas mal. Donc déjà j'ai acheté ces grilles d'organisation, je les ai achetées sur Amazon, donc elles sont hyper cool parce qu'il y avait ça, il y avait les petites accroches comme ça, et il y avait le petit truc pour les photos. Ensuite donc là il y a mon chevalet pour la peinture qui est là. Et donc ici j'ai mis tous les câbles. Donc là il y a les câbles que j'utilise plus souvent, et là il y a les câbles que j'utilise moins souvent. Là c'est mes papiers, là je suis en train de tester une ring light pour filmer quand il y a moins de lumière. Et donc après ici c'est mes rangements de couture, je vais vous montrer plus en détail. Ici c'est les patrons de couture et les choses d'organisation. Et là-haut, donc là il y a des boîtes avec des câbles que j'utilise quasiment jamais. Et ici il y a tous mes papiers administratifs et après des petits trucs de peinture et un tableau que je dois accrocher. Donc pour la couture j'ai cet petit espace, donc j'ai recyclé plein de boîtes en fait qui sont des choses alimentaires et donc j'ai trié les choses de couture. Donc là on a ma machine à coudre. Vous m'avez demandé des conseils pour les machines à coudre, moi j'en ai pas à vous donner, j'ai que celle-ci qui est la J14S de chez Brother que je connais. C'est mon papa qui me l'a offert et c'est la seule que je connais. Donc ensuite j'ai un petit bac avec les fils. Là j'ai une boîte avec, donc qui est aussi un carton recyclé avec des petits trucs de couture qui n'étaient pas vraiment rangeables ailleurs. Et donc après vous avez tous ces petits pots. Donc celui-ci c'est des choses de broderie, il y a un petit pot avec les ustensiles et derrière il y a les règles qui sont calées. Ensuite quelque chose avec les biais. Là on a toutes les petites aiguilles. Là j'ai des fermetures. Là-dedans j'ai rien encore. Ici j'ai des élastiques, là j'ai des boutons. Et ici qu'est-ce que c'est? Des boutons aussi. Donc voilà, j'essaie de ranger un peu au mieux, c'est pas encore parfait.
Mais je fais ce que je peux. Donc voilà pour la couture. Et après la peinture c'est organisé un peu là-haut. Et pour le rangement, j'ai de la chance parce que j'ai un petit rab qui est en fait cette super table que j'ai acheté sur Le Bon Coin qui vient de chez Ikea. Et en fait elle a plein de rangements et quand je fais des activités qui prennent de la place je la déplie. Donc là il y a des choses de l'épisode From Prada to Nada. Ici il y avait des trucs pour faire du tricot et en fait il y en a 6, il y en a 3 là et 3 de l'autre côté. Et ça peut s'ouvrir soit à moitié soit en immense. There was too much driving into a little room and we all cried when we said goodbye. Pourtant moi elle est calée là, j'aimerais bien qu'elle ait une autre place mais bon. Donc enfin on arrive, donc là il y a un miroir que j'ai accroché comme ça, vous me demandiez comment je rangeais mes tissus, bah là un tissu pas rangé. Et donc après le fameux dressing. Donc j'ai accroché plein de petits souvenirs, donc il y a des affiches, des expositions Yves Saint Laurent, ça vient de la Muka aussi, comme les fromages, des petits dessins, ça c'est une peinture que j'avais faite, et après il y a des petits souvenirs qui sont au milieu. Donc pour le dressing, il est vraiment chouette, et on le partage à deux donc bien sûr. Et donc c'est comme ça l'intérieur, donc vous avez mes pulls, là où il y a des choses de rangement, mes pulls, une partie des affaires de mon mec. Ici c'est les manteaux, donc en fait c'est classé parce qu'en fait il y a un petit truc pour les chaussures en bas. Donc là vous avez toutes les pièces longues et là les pièces courtes. Donc là vous avez mes manteaux, après les vestes, donc mes robes, donc j'en ai 3 qui sont là. Les vestes courtes, toutes les chemises qui sont pas à moi et une petite jupe au bout. Donc voilà pour cette partie du placard. Et après il y a une autre partie. Cette chaise on l'a trouvée dans une brocante et je l'adore. Ensuite, il y a cette partie du placard. Donc là, il y a mes hauts. Donc là, il y a les hauts courts, les hauts longs. Ça, c'est mon amoureux. Ça, c'est tous les pyjamas et les trucs pour chiller. Des affaires là-haut. Et après, il y a tous ces petits bacs à rangement. Donc là, c'est mes sous-vêtements. Il y a ceux de mon mec. Ici, il y a mes petites ceintures et mes chaussettes. Et après, il y a une partie que j'utilise pour ranger mes tissus. La voilà. Donc ici, il y a un peu tous les tissus que j'aime bien et que j'ai pas utilisé encore. Donc c'est beaucoup de sheets de tissus qu'on m'a donné et ils sont rangés, honnêtement ils sont pas vraiment bien rangés. J'ai juste mis le lin ensemble et après je fais au toucher en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc c'est rangé là. Donc voilà pour la chambre. Donc là je vais vous parler par rapport juste à mon expérience personnelle, donc c'est pas quelque chose de général, et c'est comment moi j'ai fait pour trouver les appartements que j'ai eus sur Paris en particulier, parce que c'est là que c'est particulièrement difficile de trouver un appartement. Donc les sites où j'ai cherché c'était PAP et seloger.com, parce qu'il y a pas mal d'annonces différentes. La différence entre PAP et Se Loger principal, c'est que PAP, la plupart des trucs, c'est sans agence, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer de frais d'agence quand vous louez votre appartement. Et sur Se Loger, en général, c'est via des agences et du coup, il faut payer des frais d'agence. Moi, pour l'appart que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu via une agence, du coup, j'ai dû payer les frais d'agence. Mais l'appartement que j'avais avant, je l'avais trouvé avec PAP. Ça dépend un peu de ce que vous trouvez et à quel point vous avez un coup de cœur pour l'appartement. Bon, faut savoir que les annonces, elles arrivent et elles repartent très vite sur les sites, donc faut regarder hyper régulièrement. N'hésitez pas à activer les annonces, à les recevoir dans votre boîte mail et à contacter directement dès que vous avez un appart qui vous plaît. Pour faire le dossier que vous allez envoyer, considérez un peu que c'est comme si vous postuliez pour un job, dans le sens où il va y avoir beaucoup de gens qui vont postuler et du coup, il faut que vous puissiez vous démarquer. Donc pour vous démarquer, vous pouvez faire un dossier qui est très propre. Moi, c'est ce que j'avais fait et c'est vrai que du coup, j'avais fait une fiche locataire. Donc en fait, c'était une fiche au début du dossier qui résumait toute ma situation avec une petite photo, les revenus, etc. Je vous la mettrai en lien et après j'avais fait un sommaire parce qu'il y a pas mal de papiers à mettre dans un dossier de location et du coup j'avais fait un sommaire et j'avais numéroté les pages, donc ça faisait comme un petit dossier et c'était hyper propre. Et le premier propriétaire que j'ai eu avait repris mon dossier pour le donner à des amis à lui qui n'arrivaient pas à trouver un appartement et il m'avait dit que le dossier ça m'avait vraiment démarqué parce que c'est hyper chiant de regarder un dossier et du coup là c'était pratique, il voyait vite, j'avais même surligné je crois les infos importantes. Ensuite, allez à la visite comme si vous alliez à un entretien. Dites-vous que le propriétaire, la seule chose qu'il veut, c'est que son appart y reste propre. Donc vous y allez avec une petite chemise bien coiffée, propre, nickel. Et n'hésitez pas à insister sur le fait que vous aimez bien les trucs propres, blablabla.
Donc moi je trouve ça hyper important, j'ai toujours fait comme ça. Et enfin, après la visite, renvoyer un message pour dire que l'appartement vous a beaucoup plu et rappeler par exemple les qualités que vous avez qui sont supérieures aux autres locataires. Et après, renseignez-vous régulièrement. En général, ils ont beaucoup de gens qui les contactent. Donc n'hésitez pas à forcer un peu si c'est vraiment ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez d'autres sites où vous cherchez ou d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres choses sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Sometimes in life all you do is try, but still nothing's going your way.